Le père dit, fils, cherche-le là-bas. Le garçon dit, papa, papa, j'ai compris, où es-tu? Papa, papa, ne me laisse pas ici, papa. Dans la voiture, le père du garçon dit, salut mon amour, comment vas-tu? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, j'ai déjà réussi à me débarrasser de cet obstacle et maintenant il n'y a plus que vous et moi et nous serons très heureux. Il arrive et dit, salut belle-mère, je suis là. Vieux ennuyeux. Et la belle-mère dit, s'il pense qu'il va rester dans cette belle vie, il se trompe beaucoup. Dans le salon, il dit, j'ai hâte de sortir cette vieille femme et elle dit, je me demande où est mon petit-fils? La belle-mère entre dans le salon et dit, laissez-moi vous demander où est mon petit-fils? Parce que le déjeuner est presque prêt et que pour l'instant vous ne l'avez pas amené à déjeuner, il dit, moi? Je ne sais rien et regarde, tu es une si bonne grand-mère que tu ne sais pas où est ton petit-fils et elle dit, regarde Josiel, je ne veux même pas savoir, où est mon petit-fils. Il a répondu, laissez-moi voir ici, mais ce n'est pas dans ma poche et la belle-mère a dit, pensez-vous que je suis là pour supporter des insultes Josiel et il dit, si ça vous dérange la porte de la rue est utile pour la maison et la belle-mère a répondu, la maison dont je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est la mienne et il dit, pas votre maison, cette maison ici appartient à ma défunte épouse et elle a dit, oui, elle appartenait vraiment à ma fille, mais maintenant il appartient à mon petit-fils et il n'y a rien à toi ici et il dit, bête, je ne veux plus me disputer avec toi et fais-moi une faveur, prends tes affaires et quitte ma maison et elle a répondu, je ne sors pas et je te dirai quelque chose, je découvrirai ce que tu as fait à mon petit-fils et malheur à toi si tu lui as fait quelque chose, regarde et je le découvrirai. Bête dit, où a-t-il laissé ce garçon? Il ne doit pas être loin, je vais le chercher. Au téléphone Josiel dit, salut mon amour, où es-tu? Tu me manques déjà. Sa copine a répondu, salut mon amour, tu me manques aussi et je vais passer chez toi, mais laisse-moi te demander, il n'y aura personne là-bas, n'est-ce pas? Sera-ce juste nous deux? Il a répondu, oui, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà mis fin au problème, elle confirme et dit au revoir. La fille a demandé, vous ont-ils abandonné aussi? Il répondit, je pense que oui et elle dit, je vais te montrer un endroit où nous loger, je dors bien ici et il dit, ici. Mais où sont tes parents? Elle dit, ma mère est décédée et mon père a fini par m'abandonner et si tu veux tu peux rester ici avec moi et il a demandé, qu'est-ce que tu fais ici toute la journée? Elle a répondu, je joue mes farces préférées et il demande qu'est-ce que c'est? Elle dit, il regarde le ciel et tu utilises ton imagination pour voir les dessins dans les nuages et il demande comment mon père va me trouver ici? Elle dit, ton père ne reviendra pas, il va s'occuper de toi maintenant c'est moi et il dit, et qui s'occupe de toi? Elle dit, je vais me débrouiller, j'ai été seule pendant si longtemps et maintenant tu es calme ici, je vais chercher quelque chose à manger pour nous, ne pars pas là, il a dit, ne prendre trop de temps, car j'ai trop peur et elle m'a répondu, pas besoin d'avoir peur, je te protège. Bête voit la fille et dit, et petite fille, avez-vous vu cet enfant ici? Elle a répondu, non, non, je ne l'ai pas vu et je me suis enfuie. Bête dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La fille dit, Emmanuel, Emmanuel, nous devons sortir d'ici maintenant et il dit, j'ai faim et elle dit, non, non, pas maintenant, nous mangerons plus tard. Bientôt Bête arrive et dit, Emmanuel, que fais-tu ici? Encore plus avec ce pickpocket et la fille dit, je ne suis pas une pickpocket madame. Et Bête dit, tu emmènes mon petit-fils sur le mauvais chemin, allons-y Emmanuel, laisse ce petit pickpocket là et la fille dit, je voulais juste aider. La copine dit, cette maison est belle, était-elle très chère? Il a répondu, c'était très cher, j'ai beaucoup travaillé pour l'acheter et venir dans cette maison, ce n'était pas facile et elle dit, et cette femme qui était ta belle-mère? Où est-elle? Il dit, elle a déjà déménagé d'ici, elle est juste venue passer du temps, mais elle est déjà partie et elle dit, c'est bien, maintenant c'est nous deux et on va fonder une famille. Bête rentre à la maison et dit, écoute, malheureux, je t'ai dit de ne rien faire avec mon petit-fils et il dit, je n'ai rien fait avec ton petit-fils, tu deviens fou? Bête dit, non, il n'a rien fait, il a juste essayé de le laisser sur la place, m'a-t-il dit. La copine dit, tu ne m'as pas dit que tu t'étais débarrassé de ces gens? Josiel a répondu, non, non, calme-toi, je vais le résoudre et Bête dit,
tu ne vas rien résoudre, prends tes affaires et pars d'ici. Et la copine dit, je ne comprends plus rien, s'est-elle logée? La maison n'était-elle pas à vous? Bête dit, non mignon, laisse-moi juste te dire quelque chose, il t'a dit que la maison est à lui, mais il n'y a rien à lui ici, la maison est à moi. Et Josiel dit, calme-toi, c'est sa maison, mais je vais t'expliquer. Et la petite amie demande, est-ce sa maison? Écoute, honnêtement je ne vais pas rester avec toi, tu es pauvre et je ne reste pas avec des pauvres. Et Josiel dit, amour. Attendre. Josiel se lève et dit, tu as vu ce que tu as fait, sorcière? Bête dit, ne viens pas me payer comme un brave, tu enlèves les draps de ton cul et sors d'ici, parce que ce que tu as fait à mon petit-fils est un crime et je vais appeler la police si tu ne pars pas maintenant. Et Josiel dit, tu vas vraiment faire ça? Avec le père de votre petit-fils? Bête dit, père? Quel père? Tu as abandonné ton fils et ce n'est pas le rôle d'un père, c'est le rôle d'un gamin. Et pars d'ici. Et Josiel dit, je ne pars pas, la maison est à moi. Et Bête dit, c'est ton choix, ou toi sortez d'ici maintenant ou j'appelle la police. Emmanuel dit, papa écoute mamie, elle est sérieuse. Et Josiel dit, ok mon fils, j'y vais, mais je dis que ça ne va pas rester comme ça non. Et Bête dit, il pense toujours qu'il a raison, il peut partir en marchant fort là-bas, je ne suis même pas là pour toi. Bête entend la cloche et dit, qui sera-ce cette fois? Lorsque vous l'ouvrez, vous voyez la fille qui dit, salut, je veux parler à Emmanuel. Et Bête dit, Emmanuel quoi? Qu'est-ce que tu veux avec mon petit-fils pickpocket? La fille dit, je ne suis pas un pickpocket. Et Emmanuel dit, grand-mère, ce n'est pas un pickpocket, elle m'a aidé. Et Bête dit, qu'est-ce que tu veux dire, mon fils? Emmanuel a répondu, quand papa m'a abandonné là-bas, c'est elle qui m'a hébergé et a demandé, tu habites là-bas? La fille dit, oui, madame, depuis que mes parents m'ont abandonné, mais je viens juste de te rendre ta balle. Et Bête dit, non, entrons manger un morceau, si tu l'as aidé, je t'aiderai toi. Et le fille dit, waouh quelle belle maison. Tu vis ici? Emmanuel a répondu, oui je vis ici, tu veux vivre ici aussi? La fille a répondu, j'aimerais bien, mais je ne pense pas que je puisse. Et Bête dit, pourquoi pas toi? Si vous n'avez pas de père ou de mère et que vous vivez sur cette place, vous pouvez vivre ici avec nous, qu'en pensez-vous? Le garçon remercie sa grand-mère et la serre dans ses bras.